on se retrouve en direct de Pattaya. Hier j'étais un peu malade donc j'ai pas su filmer. Du coup voilà, je t'emmène ici à Pattaya. Là j'ai quelques vidéos à tourner pour mon autre chaîne YouTube, donc des foires aux questions. Je vais t'emmener à la plage Jumping Beach, on se retrouve là-bas et je vais te partager aussi d'autres choses. A tout de suite. Hein? Jumping Beach? How much? 100. Ok. Donc voilà, on se retrouve en direct de la plage. C'est marrant parce que j'étais en train d'enregistrer ma vidéo et du coup voilà ce qui s'est passé. J'ai plus qu'une tongue sur deux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait quand même genre 35-36 degrés et que c'est pas évident de marcher dans le sable chaud. Donc voilà, c'est un peu galère, c'est un peu les risques du métier. Mais c'est pas grave, on continue comme ça, je vais pas m'arrêter. Je vais pas me laisser arrêter par ce petit obstacle. Du coup hier, j'étais vraiment malade, je savais même plus parler, je savais plus rien avaler. Et ça m'a fait réaliser un truc en fait, c'est que quand tu perds quelque chose, c'est seulement à ce moment-là que tu réalises que tu l'avais avant et c'est seulement à ce moment-là que tu réalises comment tu étais chanceux d'avoir cette chose. Donc ça peut être pour, je sais pas, la santé par exemple. Une fois que tu es malade, tu te rends compte que voilà, tu étais en bonne santé toute ta vie et une fois que tu deviens malade, tu te rends compte que tu avais cette chance d'être en bonne santé juste avant. Ça peut être aussi pour quelque chose qui t'est cher, ça peut être aussi pour un proche peut-être que tu as perdu. Donc voilà, si aujourd'hui tu as quelque chose, essaye un petit peu d'avoir de la gratitude et de vraiment comprendre ce que tu as dans ta vie et de reconnaître que tu es chanceux pour ça et que ça va peut-être pas durer toute la vie. Donc il faut en profiter un maximum possible avant que ça disparaisse. Donc voilà, c'est une petite réflexion que je me suis faite hier. D'ailleurs, je sais pas ce que c'est ça, mais je pense que c'est une méduse. Donc c'est assez intéressant. Enfin ça, c'était un petit peu la petite réflexion que je me suis faite au cours de ces derniers jours. Tout simplement parce que j'étais malade et je pouvais plus rien faire. Et je me disais, waouh, avant en fait j'étais super bien d'être en bonne santé. Et j'ai pas envie de dire que j'en avais pas assez profité parce que j'en ai pas mal profité, mais voilà, c'est ma petite réflexion du jour. Sinon aujourd'hui je voulais donner quelques petits conseils au niveau productivité, parce que toi si aujourd'hui tout simplement tu fais une activité, tu as un métier, tu as un projet, quelque chose que tu vas accomplir, tu as des objectifs à atteindre, il va falloir que tu sois un petit peu productif si tu veux réussir à les atteindre. Donc, je vais aller marcher juste à côté de l'eau parce qu'ici c'est vraiment beaucoup trop chaud et je ne pourrais pas continuer la vidéo si je marche dans le sable en plein soleil. Donc en fait je te parle de ça parce que je voulais parler aussi un petit peu d'alimentation, enfin ça paraît un petit peu bizarre de parler de ça. Il n'y a pas longtemps je passais sur la chaîne de Emilio Abril qui a une chaîne sur l'alimentation qui s'appelle Verfeuille et en gros il parle d'alimentation. Et donc pourquoi je te parle d'alimentation? Parce que tout simplement ça peut un petit peu diminuer ta productivité si tu manges à n'importe quelle heure et n'importe comment. Un truc qui est assez intéressant à prendre en compte, c'est que moi par exemple pendant plusieurs mois, j'ai seulement mangé une seule fois par jour. Donc pourquoi je te dis ça? Parce que ce qui se passe en fait quand tu vas manger, c'est que ton corps il va digérer et quand il digère, il est peut-être dans un état qui est un peu plus fatigué que d'habitude. Et donc si tu manges toutes les heures ou toutes les demi-heures, tu vas tout le temps être en digestion et ton corps il va être tout le temps fatigué et tu ne seras jamais à ton plein potentiel d'énergie. Donc ce qui peut être intéressant à faire, ça va être de manger vraiment des choses assez légères, peut-être manger des fruits ou manger des salades ou des choses comme ça durant la journée et peut-être te faire un repas plus consistant le soir où là tu seras déjà un petit peu fatigué vu que c'est le soir et donc tu pourras te permettre d'être en mode digestion. La pire chose à faire en fait ça va être par exemple à midi de se faire un gros repas parce qu'après tout simplement tu vas passer tout ton après-midi à digérer, tu seras un petit peu moins productif et tu seras un petit peu crevé parce que ton corps il devra digérer. Donc voilà, si tu te lèves par exemple à 8h, tu peux très bien, après ça dépend de chaque personne, moi je mange pas spécialement de petit déjeuner et puis à midi je vais peut-être manger un truc assez léger. Par exemple aujourd'hui je me suis levé, j'ai mangé des fruits, à midi j'ai mangé une noix de coco et de la pastèque et puis au soir je me ferai un repas complet avec des aliments cuits et préparés. Mais en soi ce qui est intéressant c'est que les fruits c'est les aliments qui vont être digérés le plus facilement parce que ils sont pas transformés, c'est les fruits les plus adaptés pour ton corps et en même temps c'est ce qui va t'apporter le plus d'énergie. Parce que comme je te dis c'est des fruits, il y a beaucoup de vitamines et de choses comme ça, beaucoup de minéraux.
dans les fruits et les légumes en général. Donc pense à prendre ça en compte si aujourd'hui tu fais quelque chose. Ça sert à rien, je veux dire, de se mettre des gros repas et de se dire oh j'ai plus faim, après tu as juste envie de dormir quoi. Ça va un petit peu casser ta productivité. Une deuxième chose à prendre en compte pour peut-être améliorer ta productivité, ça va être d'essayer de faire en sorte de ne pas interrompre quand tu fais quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pour que tu sois à fond dans une tâche, il va y avoir un certain laps de temps qui va devoir s'écouler avant que tu sois vraiment concentré pleinement dans une tâche. Et ce laps de temps, il peut être plus ou moins long, ça peut être plusieurs minutes ou plusieurs dizaines de minutes selon le type de tâche. Ce qui va se passer si tu es tout le temps interrompu, c'est que tu ne vas jamais avoir le temps de passer ce laps de temps pour être à fond concentré dans ce que tu es en train de faire. Et donc, voilà, il faut que tu fasses en sorte de ne pas être interrompu quand tu te lances dans une tâche ou dans quelque chose que tu dois accomplir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est interrompu assez souvent avec Internet, les réseaux sociaux, les notifications d'email, de Facebook, de Snapchat, d'Instagram, peu importe. Tu as énormément de notifications qui viennent t'interrompre et qui viennent enlever l'attention que tu portes à la tâche que tu es en train de faire. Un conseil que je peux te donner, ça va être de désactiver toutes les notifications. Moi, c'est ce que je fais. Tout simplement parce que sinon ça serait impossible et je passerais toute ma journée à répondre à mes notifications et à checker ça et puis je ne serais jamais vraiment plongé dans une seule tâche à fond. Essaie de trouver les distractions que tu peux avoir dans ta vie, que ce soit sur ton smartphone les notifications ou peut-être quelqu'un qui vient tout le temps te déranger ou frapper à ta porte ou qui vient tout le temps te parler de manière compulsive et en mode ça te perturbe et ça t'interrompt dans ce que tu es en train de faire, ou ça peut être plein d'autres choses en fonction de ta situation particulière. Conseil que je peux te donner en place, ça va être de désactiver les notifications et de checker ces notifications ou tes emails ou ce genre de choses qu'à un moment précis de la journée, peut-être en fin de journée. Comme ça, tu auras déjà fait tes tâches plus productives juste avant. Donc voilà, je vais aller un peu plus loin, je t'emmène là-bas, on se retrouve là-bas. Puis c'est bien beau de vouloir essayer d'être productif, mais un dernier petit conseil que je pourrais te donner, c'est que si tu veux être productif, c'est sûrement pour accomplir plus de choses. Il faut bien que tu prennes en compte le fait que toutes les tâches que tu vas faire, elles ne vont pas avoir le même poids, elles ne vont pas avoir la même valeur. Donc il faut vraiment que tu essaies de te concentrer sur les choses qui vont t'apporter le plus de résultats. Tout simplement parce que si tu veux faire beaucoup de choses et que tu as l'impression d'être productif, mais tout ce que tu fais, ça ne sert pas à grand chose, au final c'est comme si tu n'étais pas productif. Donc c'est mieux peut-être de travailler la moitié du temps et de faire des choses qui vont te rapporter 2 à 3 fois plus de résultats que de travailler le double du temps et d'avoir moins de résultats au final. Parce que voilà, beaucoup de personnes ont l'impression de travailler, mais au final c'est juste parce qu'on est occupé et parce qu'on est interrompu par différentes choses ou parce qu'on fait des choses qui ne servent pas vraiment à grand chose ou qui n'apportent pas réellement de résultats. Et du coup, ça gâche un petit peu la productivité. Donc pour éviter tout ça, tu vas pouvoir mettre en place différents systèmes, automatiser certains paramètres qui vont en fait t'éviter de devoir faire des choses répétitives, t'éviter de faire des choses qui n'apportent vraiment pas de valeur à ton projet. Donc après, ça va dépendre de ta situation. Moi, par exemple, faire une miniature de ma vidéo YouTube, c'est pas quelque chose qui va apporter énormément de valeur à mon projet, à mon entreprise. Donc c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ma place. Voilà, ça peut être pareil pour plein d'autres choses. Typiquement, si je fais une vidéo sur YouTube, elle va se poster automatiquement sur Facebook parce que j'ai pas envie de passer mon temps à devoir copier le lien de la vidéo tous les jours et aller sur Facebook. Copier et coller, ça apporte pas grand chose comme valeur. Et en plus, on peut automatiser tout ça avec certains services. Donc voilà, petit conseil de productivité. Si aujourd'hui tu fais des choses, si tu as un projet, essaie de vraiment trouver les choses fondamentales, les choses qui vont vraiment apporter un maximum de valeur à ton projet et qui vont t'amener des résultats, parce que ça ne sert à rien de pédaler dans la semoule et de travailler 10 heures par jour si au final les actions qui t'apportent des résultats, tu pourrais le faire en la moitié du temps. Donc essaie de déléguer ou d'automatiser certaines choses et de te concentrer vraiment sur l'essentiel, sur ce qui va t'apporter des résultats. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, pour ces petits conseils de productivité et de gratitude. Je vais aller faire un petit tour. Je te dis à demain pour le prochain épisode. Moi, je dois repasser à l'hôpital ce soir pour une injection. Donc voilà, si ça t'intéresse d'en savoir plus, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, AlexBGenius sur Snapchat ou sur Instagram aussi. Et je t'ai préparé une formation si tu veux apprendre à voyager et gagner de l'argent sur Internet. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je te dis à très bientôt, à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.